Bonjour, je voulais te faire cette vidéo pour t'expliquer en fait que tu puisses bien comprendre que la nourriture en fait dans les TCA n'est absolument pas la cause de ta maladie. La nourriture n'est que la partie visible de l'iceberg. Tout ce qui est à travailler, tout ce sur quoi tu as la main, du coup, ce sur quoi tu peux avoir un impact, c'est tout ce qui est caché, ce qui est en dessous. Mais la nourriture n'est vraiment que la petite partie visible et c'est ce qui, toi, t'emmerde, mais ce n'est que la conséquence, c'est absolument pas la cause de ta maladie. J'ai mis très 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 longtemps en fait à le comprendre. Il a fallu qu'on me le serine et serine et serine. Donc je vais t'expliquer en fait un petit peu comment moi j'ai le temps que j'ai mis à comprendre. Si ça pouvait te faire passer des étapes et te le faire comprendre tout de suite, eh ben j'en serais vraiment ravie. Euh, je, je me suis formée. Alors, j'ai la maladie de la boulimie qui est arrivée à l'âge de 15 ans. Et quand j'ai eu 20 ans, ouais, non, j'ai dû commencer à 22 ans. J'avais déjà fait pas mal de choses, des groupes sur la boulimie. À Paris avec Catherine Hervé, j'avais fait déjà des psys et compagnie. Bon, pas grand impact, hein. Et je me suis formée à la PNL, hein, donc la programmation neurolinguistique. Et pour moi, je voulais bosser sur la boulimie. Et la personne qui nous formait nous faisait faire des exercices sur les relations entre les gens, sur les valeurs qu'on avait, sur comment on se positionne avec les autres. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Moi, je veux travailler la boulimie. Et, et elle était drôlement patiente parce qu'en fait, jamais elle m'a rembarrée. Mais elle me disait, travaille ça et tu verras, travaille ça. Et vraiment, elle était à chaque fois à me renvoyer en fait vers l'exercice qui était proposé parce que c'était une des techniques qu'on apprenait et donc qu'on testait. Et donc moi, j'étais frustrée en fait pendant tout le début de la formation. Il y a trois niveaux, technicien, praticien, maître praticien. J'ai été jusqu'au bout. Et à chaque fois, je me disais, mais mince, moi, je voudrais travailler la boulimie. Mais en fait, ça veut rien dire travailler la boulimie. C'est comme travailler, je sais pas, le bien-être dans le monde. Enfin, ça veut rien dire, c'est un grand terme générique et on peut rien faire en fait avec ça. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui forme en fait ça. Et il y a plein d'étapes, plein de niveaux, plein de couches en fait à travailler pour agir sur la boulimie, qui n'est que la conséquence, je vous le rappelle. Donc j'ai mis énormément de temps, mais seulement à la fin, effectivement, au niveau maître praticien, j'ai compris, parce que ça avait quand même un impact sur moi, tous ces exercices, heureusement, sinon la PNL qui sert à rien, ça serait quand même dommage. Euh, voilà, donc il y a eu une première compréhension qu'effectivement, j'avais peut-être des lacunes dans certains domaines de ma vie, mais je ne l'avais pas encore complètement compris. Après, je me suis formée à plein d'autres techniques et j'ai travaillé avec Anna Sandrea à Paris sur la gestion des émotions. Donc d'abord, j'ai suivi ses groupes et ensuite j'ai été son assistante pendant un an. Et là, c'est là en fait où j'ai vraiment compris que la nourriture, mon lien à la nourriture n'était absolument pas la chose à travailler. Je me suis rendu compte que j'étais complètement bloquée dans mon corps. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à être avec les autres de manière constante, qu'il me fallait prendre du recul et j'avais besoin d'être beaucoup seule en fait pour pouvoir me poser. Je me suis rendu compte que mes émotions c'était juste du n'importe quoi et que j'avais beaucoup de choses rentrées, cachées, contenues. Bien tassées pour pas que ça sorte parce que j'avais l'impression que ça allait exploser. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que la nourriture n'était absolument pas le problème. Mais absolument pas. Que ce n'était que mon moyen. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la nourriture était mon moyen de pallier à tous ces manques. Et c'était mon moyen de me réconforter et que c'était mon moyen de traverser la vie, en fait, que c'était ma bouée de secours, que c'était mon doudou, en fait, mon réconfort, mon moment intime avec moi-même, parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il y a plein de choses qui ont pu vraiment lâcher, que j'ai pu
ouvrir des pans entiers à l'intérieur de moi, que j'ai pu accepter de manger sainement, même si j'avais encore des crises, mais tout le reste du temps, je mangeais sainement parce que je mettais quelque chose de bon à l'intérieur de moi. Mais tout ça n'est que vraiment c'est pas la base en fait. C'est vraiment pas le truc premier à travailler. Donc voilà en fait mon cheminement à moi et que de comprendre qu'en fait s'il y a encore des crises ou quand il y a des crises, c'est qu'il y a des choses encore à évacuer, à travailler, à mettre en lumière, à parler, à échanger avec d'autres. C'est qu'il y a des choses dont je ne prends pas soin chez moi et que donc il y a encore besoin de ce doudou, de ce réconfort, de ce moment plaisir, même si c'est plutôt destructeur pour le corps et que c'est pas très bon. Mais ça me donne une indication de quand il y a là il y a peut-être quelque chose encore à aller voir, ou là il y a certainement quelque chose que tu n'as pas dit et que tu gardes encore bien profondément, mais que ça te ronge de l'intérieur. Donc voilà. J'espère que je suis claire là-dessus. C'est comme ça que je vais travailler avec vous de toute façon. La nourriture, ce n'est que le résultat. Donc on ne va pas y toucher du tout. Peut-être que parfois on va amener un petit quelque chose là-dessus, mais je ne travaille absolument pas sur la nourriture. Si vous voulez travailler sur la nourriture, vous allez voir une diététicienne, vous allez voir un médecin. Mais je suis sûre que vous l'avez déjà fait. Ça n'a pas tellement d'impact. Et si vous avez la boulimie bien ancrée ou l'hyperphagie ou l'anorexie, alors bien sûr que si vous êtes à un niveau où c'est vital de manger, prenez ce que je dis vraiment en annexe, mais la médecine là vous avez vraiment besoin d'elle. Voilà, je ne remplace pas la médecine, je suis là en plus pour avoir un autre éclairage, pour avoir un autre apport et pour agir vraiment sur votre personnalité, sur votre âme, sur votre corps, sur vos émotions, mais absolument pas au niveau médical. Voilà, que ce soit dit, et je pense que je le redirai dans la formation au départ pour que ce soit très clair, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà. La nourriture, c'est ta maladie, mais ce n'est pas la cause de tes maladies. Ce n'est que la conséquence. Et tant que tu as besoin de cette conséquence, garde-la parce que tu as besoin de sécuriser ton intérieur avant de pouvoir te libérer en fait de la nourriture. Je te dis à très bientôt. Belle journée à toi. Aime-toi. Moi, j'ai vraiment confiance en vous, en fait, sur le fait que vous allez y arriver. Vous allez vous libérer de cette maladie parce que vous allez prendre soin de tout ce qui est à l'intérieur de vous. À bientôt!